Crois-tu que le coup le plus dangereux est celui qui met le plus de muscles ou celui qui est lancé avec le plus de fureur? Tu as tort. Le coup qui termine les carrières et éteint les lumières de façon définitive est celui que tu ne vois pas venir jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Aujourd'hui, nous allons disséquer l'overhand, le projectile imprévisible qui défie les lois de la garde traditionnelle. Si tu ne sais pas comment le lancer ou pire encore, comment t'en défendre, tu n'es qu'à une seule erreur de te retrouver au tapis. Si on analyse ce coup au ralenti, tu comprendras pourquoi il est un cauchemar pour n'importe quel boxeur. Contrairement à un cross conventionnel qui voyage en ligne horizontale, l'overhand naît d'un arc descendant. Imagine la trajectoire. Ta main ne part pas en avant, mais s'élève légèrement pour ensuite retomber avec tout le poids de ton corps sur la garde du rival. C'est comme une hache tombant du ciel. Dans cette animation, tu peux voir comment l'épaule se soulève pour protéger ton propre menton pendant que le bras décrit cette courbe létale. Le secret de sa dangerosité n'est pas dans le bras, mais dans le déplacement de l'axe. En lançant un overhand, ta tête sort de la ligne centrale, se déplaçant du côté opposé, ce qui signifie que pendant que tu lances une bombe, tu es en train d'esquiver toute contre-attaque qui viendrait par le centre. Pourquoi fonctionne-t-il avec tant d'efficacité? La réponse est dans la vision périphérique de l'adversaire. La plupart des combattants sont entraînés à détecter les attaques qui viennent en ligne droite ou en crochets latéraux. L'overhand voyage dans un angle mort, au-dessus du champ visuel normal quand on est en garde serrée. Quand le rival se rend compte que le coup est là, le poing a déjà dépassé son gant et impacte directement la tempe ou derrière l'oreille. Ce sont les points où l'équilibre réside. Un impact là-bas ne cause pas seulement de la douleur, il déconnecte le système vestibulaire et transforme les jambes en gelée instantanément. Mais lancer un overhand sans technique, c'est un suicide. Si tu le fais mal, tu te retrouves complètement déséquilibré et exposé. La clé est dans les jambes. Si tu regardes à nouveau le ralenti, tu verras que le pied arrière s'impulse et que le corps effectue une rotation massive. Ce n'est pas un coup de bras, c'est un coup de gravité et de torque. Tu laisses ta tête tomber toute ta masse sur un petit point, tes deux principaux jointures. C'est pourquoi même des combattants plus petits peuvent mettre KO des géants avec cette technique. C'est la physique appliquée au plus haut niveau d'efficacité. C'est le coup qui a nivelé la balance dans les combats les plus légendaires de l'histoire. Maîtriser l'overhand nécessite de comprendre la tromperie. Tu ne peux pas le lancer de nulle part. Les meilleurs maîtres de zéro au combat savent que ce coup se prépare. D'abord, tu établis le jab pour que l'adversaire lève sa garde et s'habitue à la ligne droite. Une fois que ses mains sont fixées et que sa vision se rétrécit, tu lances la feinte de jab et tu laisses tomber l'overhand en dehors de son champ de vision. C'est un jeu de main où le tour final est un impact dévastateur. Si tu apprends à chronométrer ce mouvement juste au moment où ton rival essaie de lancer son propre jab, l'effet se multiplie. Son inertie vers l'avant s'ajoute à la chute de ton coup, créant une collision que très peu peuvent résister. Comprendre le pourquoi derrière le coup est ce qui te sépare d'être un simple frappeur et te transforme en artiste du combat. L'overhand est dangereux parce que c'est une contradiction. Il est sauvage dans sa puissance, mais chirurgical dans sa trajectoire. C'est l'arme ultime pour le combattant qui sait que l'intelligence et la géométrie de l'angle vainquent la force brute chaque fois qu'elles se rencontrent sur le ring. Chez Zero au combat, nous ne voulons pas que tu lances des coups au hasard. Nous voulons que tu comprennes la science derrière chaque impact pour que tu sois létal et efficace. Et si cette analyse détaillée t'a ouvert les yeux sur le pouvoir de la trajectoire, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Ici, nous forgeons des combattants qui pensent avant d'exécuter. Votre avis nous intéresse beaucoup, guerrier. Quel était pour toi le coup le plus difficile à esquiver au gymnase? Laisse-nous ton expérience dans les commentaires, nous les lisons tous. Pour notre prochaine vidéo, qu'aimeriez-vous voir? Nous pensons à préparer un tutoriel sur comment perfectionner ta garde pour que rien ne pénètre, ou peut-être quelque chose de plus stratégique comme comment utiliser le jeu de jambes pour fatiguer n'importe quel rival. Votre suggestion est ce qui commande. On se voit au prochain entraînement.